Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce numéro exceptionnel du grand jury de RFM. Que faut-il encore dire pour présenter notre invité de cette semaine, l'emblématique Abdoulaye Diaw, l'éternel journaliste sport, qui a été célébré ce week-end. Vous avez suivi sur notre antenne cet événement appelé Sargal Laye Diaw. Laye, le nom qui lui colle le plus, il faut parler de sa longue carrière dans les médias, plus de 50 ans de radio entre la RTS et GFM. Sa voix est mêlée à jamais à l'histoire des sports sénégalais, une longue histoire qu'il va lui-même nous raconter. Bonjour Laye Diaw. Bonjour Babacar Fall. On va désormais dire rue Abdoulaye Diaw quand on emprunte cette voie qui passe devant le stade de Demba Diop, symbole. C'est le stade de plusieurs de vos émotions. Exact. On le verra. Décision donc de la mairie de Sicap Liberté, la commune où se trouve ce stade de mairie dirigé, symbole encore, par Santi Agnsen, le président de la Fédération sénégalaise de handisport et vice-président au comité olympique sénégalais. On imagine ce que vous avez ressenti vendredi quand la plaque floquée de votre nom a été dévoilée au milieu de cette rue lors de la cérémonie de baptême, Laye Diaw. Oui, une très forte émotion parce que je n'avais encore jamais vécu. Je ne savais pas ce que c'était, la cérémonie du genre. Surtout quand j'ai vu avec moi mes compagnons des années de redressement du football. La génération Amadou Diop, capitaine des Jules Bokandé, et tant d'autres, Boubacar Sarr Locotte, qui est un symbole de la réussite du professionnalisme des Sénégalais en Europe, pour avoir gagné la Coupe de France avec PSG, avec Marseille, Roger Mendy, qui est le père spirituel, et de Liliane Thuram, et de Emmanuel Petit, et tant d'autres, tous avec moi, j'étais très très ému. Des amis que je n'attendais pas, des amis que je n'attendais pas, des collègues que je n'attendais pas. J'ai eu une très forte émotion quand j'ai vu mon ancien directeur de la radio, Oumar Seck. C'est un grand monsieur, Oumar Seck. À Radio Sénégal. Radio Sénégal. J'étais très, très ému quand je l'ai vu. Et tant d'autres. Manar Sall de Petrosen. Je suis sur un livre. C'est Manar qui m'y a poussé. Il m'a appelé, je suis allé répondre à l'audience. Quand je suis arrivé, il m'a dit, Laye, il faut que tu écrives. J'ai des amis qui t'écoutent tous les samedis et dimanches. Et chaque fois, à la fin de l'émission, on voit un petit livre de chevet au bout de l'émission. Les Mbaye Diouf Dia et tant d'autres. Les Ndofen Fall, qui a été un précurseur du football à Bambey. Je lui dis, ton mérite, c'est de venir... C'est l'icône du Lamassas. Voilà. Je lui dis, ton mérite, Ndofen, c'est de venir en équipe nationale à partir presque d'une équipe de village. Le Lamassas de Bambey. C'est plus facile de venir en équipe nationale à partir de Dakar, Thiès, Saint-Louis, Kaolack Ziguinchor, je suis venu de Bambey pour l'équipe nationale. Tant d'autres, des amis que j'ai retrouvés. Et j'ai perdu beaucoup de temps après la cérémonie autour d'eux, et avec plaisir. Ça a été un grand moment de moi. Et j'ai ressenti une émotion jamais vécue, parce que c'est quelque chose d'à part. Quand on a dévoilé la plaque, cette rue, mais j'ai dit, il m'est arrivé de laisser là où la plaque réside, Babacar, il m'est arrivé de laisser souvent ma voiture là-bas, à 100 mètres de l'entrée du stade, parce que je préférais y aller à pied pour une sortie plus facile. Vous mettez les bouchons. Voilà. Vous l'avez fait dans des années. Voilà. J'ai laissé là ma voiture. Et voilà comment c'était une très forte émotion. Ouais. Votre histoire, Laye Diaw, votre histoire, c'est d'abord Saint-Louis. Saint-Louis. La ville où vous êtes né en jour de 1944. Oui. Dieu vous prête encore longue vie. Saint-Louis, donc, cette ville qui vous est chère, où vous avez vu le jour, alors, en pleine seconde guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on vous a raconté à ce sujet? Nos parents nous ont parlé des méfaits de cette guerre. Après la guerre, Babacar, il n'y avait pas de sucre, il n'y avait pas de lait, il n'y avait pas de chemise toute faite. Tenez, dans ma famille, on était des passionnés de football. La guerre... Quand vous parlez de chemises toutes faites, ce sont les chemises fabriquées à l'étranger. À l'étranger. Et qui sont commercialisées. Voilà. Tout était fait par nos artisans, pour ne pas dire les tailleurs. C'était pas si mauvais que ça. C'était pas si mauvais. Une fois, j'ai montré une photo à ma mère. Pourquoi je lui ai montré la photo? C'était des sportifs. Des sportifs qu'elle connaissait bien.
Parce que les réunions du club se tenaient à la maison. Quand j'ai montré la photo à ma mère, Babacar, elle m'a dit, mais ce sont les maillots avec lesquels la Saint-Louisienne, l'équipe de mon père, avait joué la demi-finale de la Coupe d'AOF en 1948 contre le Foyer France-Sénégal, les aînés de Lamine Diack. Ma maman m'a dit, c'est moi qui ai cousu ces maillots. Mon père était le président de la section de football. Ma mère était devenue membre active jusqu'à coudre des maillots pour l'équipe. Alors c'est rappelé qu'après la guerre, bien s'habiller était un luxe, Babacar. Chaque sac de farine était une chemise africaine. Chaque sac de farine. C'était presque... Les sacs vides. Vide. Quand tu as fini de consommer ta farine, tu as un sac vide. Il te suffit de mettre un trou au fond du sac pour avoir ce qu'on appelle un tourki. Et tu ouvres les manches. Les temps étaient durs alors. C'était très dur. Après la guerre. Lendemain de la guerre, chaque sac de farine vide était devenu un tourki, chemise africaine. Est-ce qu'on trouvait du temps à jouer au foot à cette époque-là, dans cette période d'après-guerre? Exact. C'était presque un luxe. Les godasses, c'était des barrettes à pointe. En plein match, vous avez les pointes qui sortent. C'était difficile. Même les ballons de football déchiraient les fronts des joueurs. Parce que c'était avec du lacet en cuir. Si tu places la tête à hauteur de ce qu'on appelle le glou du ballon, le glou c'est par le petit trou où on gonfle le ballon, il y avait des lacets aussi sur le ballon. Le ballon déchirait les fronts des joueurs. Jouer à l'époque, c'était pas un luxe. Et les Sénégalais ont eu le mérite de jouer 13 ans avant les indépendances. Parce que déjà, en 1947, le football était organisé au Sénégal. Votre histoire avec le football, Laye Diaw, vous l'avez pratiqué, ce sport. À 16 ans, vous jouiez déjà avec les seniors. Oui. Vous avez même tapé à la porte de l'équipe nationale. Exact. Vous n'avez jamais été retenu pour une compétition majeure. Exact. Vous le regrettez? Oui et non. Parce que si peut-être j'avais réussi au football, je n'aurais peut-être pas connu la réussite de la presse sportive. Si j'avais réussi au football, je serais peut-être devenu professionnel. Parce que mon modèle, c'était un voisin qui s'appelait Gaston Sarr. Très tôt parti en France et qui a joué très tôt à Monaco. On n'était pas du même club. Moi, je suis de la Saint-Louisienne, lui, il est de l'Espoir. Mais c'était notre voisin que l'on voyait jouer. Il nous subjuguait, il nous fascinait. On avait voulu lui ressembler. Gaston Sarr, qui est allé jouer ensuite à Monaco au début des années 50. On avait voulu lui ressembler. Mon rêve, c'était d'être professionnel. Alors, si j'avais réussi à ce niveau, je ne serais peut-être pas devenu le Laye Diaw que vous avez devant vous aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, vous l'avez dit, à 16 ans, c'est maintenant que les jeunes diminuent leur âge. Moi, on m'avait vieilli de 4 ans et bombardé en équipe première. Quand j'ai eu 16 ans, on m'a enregistré une licence qui affichait 20 ans. C'était pour jouer avec les seniors. Alors, Laye Diaw, vous aurez 77 ans en décembre prochain. Je parlais de vos débuts avec le foot. Et maintenant, vos débuts avec les commentaires de matchs de football qui se passent dans des conditions, on va dire, insolites. Nous sommes en 1968. Oui. C'était à Kaolack. Oui. Vous étiez agent de l'antenne locale de la radio nationale. Exact. Vous teniez des émissions en studio. Oui. Mais pour les commentaires de match ce jour-là, le titulaire au poste, il est absent. On vous demande de le remplacer. Voilà. Un exercice que vous n'aviez jamais fait avant. Jamais, Babacar. À l'époque, c'est Alain Daou, chef de station de Radio Ziguinchor, qui partait de Ziguinchor pour venir faire les matchs à Kaolack. Un dimanche, il était empêché. Et il a attendu le dimanche matin pour appeler la direction de Radio Kaolack, Ousmane Cissé Madamel, pour dire « je ne peux pas faire le match ». Ce dimanche-là, je devais jouer en levée de rideau du match que j'ai fini par couvrir. C'était Union Sportive de Kaolack, USK, Espoir de Dakar qui jouait en deuxième heure. Et moi, je jouais en première heure au Sporting de Kaolack, US Guinguinéo. J'étais au regroupement quand le chauffeur de la radio est venu me chercher. Sassidien, il s'appelle. Quand il est arrivé, il a dit à mon entraîneur, c'est la radio qui a besoin de Laye Diaw. C'est son directeur qui l'appelle. Ousmane Cissé Madamel. J'arrive à son bureau, il me dit, Ablaye, je n'ai pas de reporter. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse, monsieur Cissé? Il me dit, que tu me fasses le match. Mais je lui dis, monsieur Cissé, je n'ai jamais fait le match. Il me dit, je sais. Mais je t'écoute tous les samedis présenter les matchs. Par exemple, le match que tu vas couvrir, je t'ai entendu le présenter hier dans ta tribune de sport à Radio Kaolack. Tu me fais le match. Ce que je t'ai fait faire, et il me dit, ce que je t'ai fait faire, tu le feras à vie. J'avais 24 ans.
Il me dit, ce que je vais te faire aujourd'hui, tu le feras à vie. Vous ne manquez jamais l'occasion de lui rendre hommage. Il m'a marqué. Celui-là, il m'a marqué. Il m'a dit, tu vas le faire. Il s'est même imposé à moi. Tu vas le faire. Parce que c'était un chef qui avait une main de fer, comme on dit, dans un gant de velours. Voilà. D'approche facile, mais rigoureux. Et celui-là, je vais te donner une image, c'était le directeur artistique d'un des premiers groupes artistiques du Sénégal, le groupe Yéhou. Le groupe Yéhou, c'est la génération Mansour Mbaye, Ablaye Nar Samb. Voilà, c'est Alassane Ndiaye Alou. C'était l'époque, groupe Yéhou. Alors, il me dit, tu vas le faire. Babacar, c'est ce jour-là que j'ai tenu pour la première fois un micro. Nous sommes en 1968 au stade Lamine Gueye à Kaolack. Je n'oublierai jamais, quelle frayeur. La musique du dimanche, quand je l'ai entendue venir à moi, je ne sentais plus mes jambes. La musique du dimanche qui ouvre les émissions sportives. Votre éternel générique. Hein. Voilà. Alors, quand j'ai vu cette musique, quand j'ai entendu cette musique arriver à moi, mes jambes étaient devenues frêles. Et comme dans la cabine de Kaolack, vous restez debout tout le match. C'est le box. En haut de la tribune couverte. C'est le box au pied de la tribune, à partir duquel on donnait le départ des chevaux de course. Ah oui, c'était pas encore perché. Non, pas encore. Parce que le stade de Kaolack que vous avez vu, c'est seulement bien après. Au début des années, peut-être, au milieu des années 70, j'avais déjà quitté Kaolack en 75. On restait debout tout le match. C'était Espoir de Dakar, USK, qui était en studio ce jour-là, le plus sénégalais des Camerounais. Il s'appelle Tony Stéphane, qui était dans le groupe de journalistes au Sénégal, avec les Pathé, les Magib, les Alcino Louis d'Akessa, les Garan Koulibaly. C'est lui qui était à l'antenne. Mais quand il est arrivé à moi, il y a une sorte de verve qui m'a boosté. Et le stade avait fait le plein. C'est comme, j'entendais presque des mouches bourdonner. Tellement il n'avait d'attention que pour moi. Parce que les gens arrivent au stade avec un transistor. Tu présentes ton match, tu rends l'antenne. Quand j'ai fini de présenter le match et de rendre l'antenne, le public a applaudi. Mon directeur qui m'a poussé à faire le reportage était là. Quelque part, discret, subrepticement dans un coin de la tribune. Il était là, en spectateur. Il m'a dit, après le match, Ablaye, je suis fier. Oui. Il m'a dit, je suis fier de toi. Ça, je ne l'oublierai jamais. Ousmane Cissé Madabel, quand je suis allé à ses obsèques, je n'ai pas longtemps tenu. J'ai pleuré à ses obsèques. Il n'y a pas longtemps, ça fait peut-être une dizaine d'années, parce que c'est quelqu'un qui m'a marqué. Ousmane Cissé Madamel, qui a fait de moi ce que je suis lui, ce que je suis devenu. Parce qu'il était le premier convaincu que je deviendrais celui-là. C'est toujours l'occasion de lui rendre hommage. Ousmane Cissé Madamel, Papa Simsi, à Radio Saint-Louis. Il était déjà avec Bachir Kounta. Ma chance, c'est d'avoir rencontré de grands hommes. On parlera d'eux tout à l'heure. Oui. Vos compagnons de radio, oui. Ils sont nombreux. J'ai eu la chance de rencontrer de talentueux journalistes. Laïdiao, on va essayer de nous ressaisir pour poursuivre cette émission. Alors, tout en étant agent de la radio nationale, vous avez voulu continuer à pratiquer le football. Affecté à Kaolack, vous cherchez une licence dans un club local. Oui. Parce que je pouvais à l'époque me le permettre. Parce que mon programme n'est pas si démentiel pour m'empêcher de jouer. C'était pas démentiel, le programme. Tout comme quand j'étais à Saint-Louis. Mais dites-nous, la radio, vous avez commencé à Saint-Louis ou à Kaolack? À Saint-Louis. Déjà à Saint-Louis. À Saint-Louis. Et Kaolack, c'était bien après Dakar. J'ai fait Saint-Louis, Dakar, puis Kaolack. Par exemple, c'est Ablaye Diak qui m'a buté à Kaolack, à l'ouverture de la station de Kaolack. À l'époque, Ablaye Diak était le directeur de Radio Sénégal. C'est Ablaye Diak qui m'a muté à Kaolack. À Saint-Louis déjà, je jouais à la Saint-Louisienne. Et c'est le football qui m'a fait sortir de Saint-Louis pour Dakar. Parce que Ablaye Diak, à l'époque, directeur de la radio, avait voulu monter une grande équipe de football à Radio Sénégal. C'était l'époque du championnat corporatif. Oui. Il y avait de grandes équipes dans tous les services. Par exemple, la RTS. RTS, c'est régie des transports du Sénégal. Oui. Truffé de footballeurs. Et les patrons de l'époque, pour se doter d'une grande équipe, engageaient des footballeurs. Par exemple, si vous allez à la régie des transports du Sénégal, c'était une petite sélection de Dakar. Des joueurs qui appartenaient au foyer France-Sénégal, à Gorée et à la Jeanne d'Arc. Plus emploi garanti, hein? Oui, exactement. Alors,
À Dakar, Ablaye Diack voulant monter une équipe de football, sachant que je jouais déjà, il m'a muté de Saint-Louis à Dakar pour jouer avec l'équipe de Radio Sénégal. Quand je suis venu, ceci également ne m'a pas empêché de jouer avec l'US Gorée. L'US Gorée. En même temps que Malik Ndao, Youssou Ndiaye, Habib Daf, le père de Malik Daf, devenu aujourd'hui entraîneur. Je suis parti maintenant de Dakar à Kaolack. Les belles prestations au poste de commentateur lors des rencontres de football vous ont valu un retour à Dakar à la rédaction centrale de... Exact. Ousmane Camara est venu en visite à Kaolack. À l'époque, ministre de l'Information. J'ai d'ailleurs une petite anecdote avec lui. Ousmane Camara, ministre de l'Information. J'y arriverai tout à l'heure. Il arrive à Kaolack en visite. Toute la radio est sortie, Flonflon et Cressel avec. Les artistes qui animaient nos émissions récréatives étaient là, bien reçus. À l'intérieur de la radio, il tient une allocution. Et au bon milieu de l'allocution, il se retourne pour dire à Ousmane Cissé Madamel, je vais vous enlever Laye Diaw. C'est une demande des sportifs dakarois. Les Kaolackois s'y sont opposés. Mon affectation à Dakar. Et le président Cissé Dia en tête. Parce qu'à l'époque, Amadou Cissé Dia était le président de l'Union régionale du Sine Saloum. En homme politique, ils se disent, il ne faudrait pas que nos agents nos plus brillants quittent les régions pour toujours Dakar. Pourquoi? Parce qu'Ablaye Diaw, il fait partie de la vitrine de Kaolack. On veut le garder. Il m'a maintenu sur place 4 mois. 4 mois, j'y suis resté. Et avec Ousmane Camara qui m'a fait venir, et il est tellement élégant, Ousmane Camara. Courtois, élégant, poli. C'est un chef qui est d'une politesse qui frise l'innocence. Ministre de l'Information à l'époque. Oui, à l'époque. Plus tard, devenu médiateur de la République. Voilà. Et il se propose de m'affecter. Il ne l'a pas fait d'autorité. Il se propose de m'affecter. Il me dit, Ablaye, je vais t'affecter. Qu'est-ce que tu en penses? Mais, monsieur le ministre, en venant à Kaolack, j'avais déjà quitté ma ville, Saint-Louis, puis Dakar. Vos plus beaux souvenirs à Radio Sénégal, la radio nationale? Il y en a, c'est vrai. Notamment avec les différents directeurs que j'ai rencontrés. Quelqu'un comme Amadou Ndiaye Tunkara, qui fut aussi directeur de la radio. Pathé Diaye passe directeur des programmes. Je suis muté à Dakar pour le desk sport. Il me fait venir à son bureau pour me dire, Laye, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pour faciliter la tenue de ton desk? Je lui dis, affectez-moi Ablaye Dabo. Il va m'aider à bien tenir le desk. À l'époque, Ablaye Dabo était à Tambacounda. Je me souviens aussi de Djiboka, qui m'a fait venir un jour dans son bureau pour me féliciter. Mais vous étiez finalement à l'antenne le week-end 4 Abdoulaye. Vous, Abdoulaye Diaw, Abdoulaye Dabo, Abdoulaye Thiam, Abdoulaye Niang. Voilà. C'est vrai. Pendant un moment. On fait du hasard. Voilà. C'est par pur hasard. Parce que Laye Niang aussi fait partie des anciens. Parce que Laye Niang, il a partagé le micro avec le père du reportage sportif, Alou. Ah. Il a partagé le micro avec Alou. Grand ami de Golbert Diagne, Abdoulaye Niang. C'était grand ami de Golbert. D'ailleurs, l'un des fils de Laye Niang porte le nom de Golbert. Et il est aujourd'hui jeune homme. Je vous parlais de Djibo, qui m'a fait venir dans son bureau. Djibo, ministre de l'Information à un moment aussi. Oui, qui m'a fait venir pour me féliciter. Je me souviens d'un match dans un pays voisin. L'hymne du Sénégal est sifflé du début à la fin. On n'a pas entendu l'hymne du Sénégal siffler du début à la fin. Ce n'est pas la Guinée par hasard. Je tairai le nom du pays. Sifflé du début à la fin. Djibo est dans son bureau. C'était un match de semaine. C'était à l'occasion d'un tournoi Cabral. Djibo est dans son bureau, donc en semaine, il peut écouter la radio. Et Djibo se dit, mais qu'est-ce qu'il va dire après, Ablaye Diaw, avec ça? À la fin de l'exécution de l'hymne, quand les sifflets se sont tus, j'ai tout de suite dit, le cousinage l'autorise. Vous relativisez. Voilà, je vous ai donné la direction. Le cousinage l'autorise.
Il m'a dit, quand tu as dit ça, j'ai sauté de mon fauteuil. J'ai dit, ce garçon-là mérite qu'on lui confie un micro en tout lieu et en tout temps. Et comme c'est quelqu'un qui va droit au but, quand je suis rentré, il m'a fait appeler, c'était pour me féliciter. Tout comme après Caire 86. Il l'a aussi fait. Après, l'État sénégalais s'est inspiré peut-être de cela pour souvent vous utiliser, c'est pas péjoratif, vous utilisez pour calmer les ardeurs dans des grands moments de tension autour du foot, de l'équipe nationale, des défaites qui s'accumulaient à l'époque. Et pourtant, ils ne m'ont jamais demandé de le faire. C'était d'abord mon style, parce que mon style est venu de mon profil d'ancien pratiquant. Mon style est venu de là. Quand vous exercez une profession que vous avez très tôt embrassée, presque au lendemain de l'expérience de la pratique. Donc, il m'arrivait de comprendre les joueurs, ce qu'ils mettent dans leur tête, ce qu'ils ruminent, leur état d'âme, avant une séance aussi dure que celle d'une épreuve de tir au but. Voilà d'ailleurs pourquoi on m'a souvent dit, là tu n'es pas méchant. Tu caresses toujours dans le sens bien connu, le sens du La poil. double confrontation avec le Zaïre en 87, épisode douloureux. On reparlera de ça. Qualification pour la CAN 88 organisée par le Maroc. Oui, le oui. Sénégal n'y était pas. Oui, oui. Éliminé par le Zaïre au tir au but à Kinshasa. Oui. On vous reproche cependant vos qualités de réconciliateur, de conciliateur. Certains vous reprochent de ne pas dire parfois les choses comme il faut. Faudrait les dire. L'épisode 86, après l'élimination du Sénégal au premier tour de cette CAN, éliminé avec 2 victoires et une défaite. Et le un Sénégal, but de prix. un but 2 victoires, une défaite, on prend un but. Un but de Fofana, Abdoulaye, Abdoulaye Traoré, Fofana, c'est Bani. Youssouf Fofana, oui, le Youssouf centre. Fofana, l'ancien copain de Roger Mendy à Monaco. Oui. Alors, au retour, un débat organisé à la télévision nationale, on vous reproche d'avoir pas dit exactement les causes de cette déconvenue-là. Vous le regrettez aujourd'hui, Non, Babacar, je ne le regrette pas. Simplement parce que les gens n'ont pas assez compris comment nous étions installés au Caire. Un exemple, nous sommes allés au Caire parce que les gens m'ont souvent investi de responsabilités que je n'ai jamais eues. Je vais commencer par mon chef de mission. Je suis allé au Caire en 86 accompagné de mon directeur de radio, Pati Faldier, qui est le chef de la mission. Je suis dans le même hôtel que lui. On n'est pas dans l'hôtel des joueurs. On ne vit pas avec les joueurs. Et pour qui connaît le Caire, à l'époque, 16 millions d'habitants, presque la population du Sénégal aujourd'hui, dans une ville. Il m'a dit, je me souviens, le match d'ouverture, c'est le vendredi 7 mars 1986. Vendredi 7 mars. Il m'a dit, Ablaye, tu vas m'accompagner, on va faire une visite de courtoisie chez les joueurs. Tu vas m'accompagner. Je lui dis d'accord. Pour quitter notre hôtel et rallier celui des joueurs, à l'intérieur du Caire, tu fais 3 heures d'embouteillage. Quand je suis arrivé, je suis tombé sur Cheikh Seck. Le gardien de Le gardien. Dans le hall de l'hôtel. On est aujourd'hui mercredi. Après-demain, c'est l'ouverture de cette Coupe d'Afrique des Nations. Contre le pays organisateur. L'Égypte. Je tombe sur Cheikh qui me dit, mais là, j'ai une mauvaise nouvelle. Mais quelle mauvaise nouvelle? Cheikh Seck, celui-là, c'est notre gardien de but. C'est pratiquement l'élément, le gardien. Je ne fais pas de détour. C'est l'élément le plus important d'une équipe. Il me dit, là, j'ai un problème. Je lui dis, lequel? On vient de m'appeler de Dakar pour me dire que je suis licencié à ma banque. Je dis, les gens, ils sont méchants. Comment peut-on appeler quelqu'un qui est en mission? Quelqu'un qui est en mission. Et quelle mission? De Dakar au Caire, pour lui dire, ta banque t'a licencié. Pourquoi? Pour absence répétée. Alors que ce problème-là était réglé par Abdou Diouf, qui avait fini de mettre d'office les sportifs à la disposition de l'équipe nationale en tout lieu et en tout temps. Mieux, il avait même, pour les sportifs, ces sportifs avaient fini par bénéficier de l'après-midi libre pour aller aux entraînements. Abdou Diouf a fait tout ça
Alors, quand il vous a annoncé cette nouvelle... Mais il fallait tout de suite lui dire quelque chose. Vous pensez que ça allait être un gros coup sur son moral, le moral du groupe? J'ai dit, c'est un garçon abattu. Quand il m'a dit, je viens d'être licencié à ma banque parce que je suis constamment absent. Absence, en quelle occasion? Le stage de préparation avec l'équipe nationale. Je me souviens, ils sont allés à hier pour se préparer en France. Tout ça a pris 1 mois. Ils ont fini par le licencier, alors qu'il est protégé par les textes de la République. Mais je lui dis, il faut tout de suite lui dire quelque chose. Quand il m'a dit, je suis licencié, celui-là, c'est notre grand espoir. Et que je joue au poste le plus important de l'équipe, le gardien de but. Je lui dis, là, mais cher, il y a une chance. C'est ce que je lui ai dit. Tu es en mission, cher Seck. Je lui dis, tu es en mission. Ceux qui t'ont licencié n'ont rien compris de ta mission pour laquelle tu es là. Je lui dis, l'hymne national, il est seulement exécuté pour le président de la République, les hommes de tenue. Et les équipes nationales. Et les équipes nationales. Mais tu es en mission, après-demain pour jouer. Tu vas porter les couleurs nationales, ta banque t'a licencié. Ta banque regrettera de t'avoir licencié. Puisqu'une fois revenu à Dakar, tu trouveras mieux que le poste que tu as laissé à Dakar. Je ne savais pas si bien dire. Tabar Fakal Dakar, aujourd'hui, Cheikh Seck paye des salaires. Je ne savais pas si bien dire. Et les salaires qu'il paye sont partis de l'après-Caire. Parce qu'après le Caire, je suis revenu. Sa banque l'avait licencié. Un jour, j'ai eu un chèque. J'entre dans une banque. C'est Cheikh Seck, aux éclats de rire, qui vient m'accueillir. Il est embauché dans cette banque. C'est une banque BC, je crois, sénégalo-tunisienne. Oui. Mais j'ai failli m'écrouler. Quand je l'ai vu, employé de banque, s'occuper de moi et prendre mon chèque. J'ai eu de grosses émotions quand je l'ai vu. J'ai même pleuré. J'ai même pleuré après quand je suis sorti de la banque. Je dis, Dieu est avec nous. Dieu n'est pas méchant. C'est l'être humain qui est méchant. Parce que quand Cheikh Seck m'a parlé au Caire, la mort dans l'âme, il fallait lui dire quelque chose. Je lui dis, c'est ta chance. Comment peut-on dire à quelqu'un qui vient d'être licencié, c'est ta chance? C'est parce que j'étais sûr que la République l'entendrait. La République l'a entendu, la République du Sénégal. Aujourd'hui, c'est un garçon qui paye des salaires. Et notamment de la génération de ceux avec lesquels il a joué. Cheikh Seck, la République l'a retenu comme étant celui-là presque une pupille de la nation. Pour ce qu'il a enduré à l'époque où il était en mission sous les drapeaux nationaux à partir de l'équipe nationale du Sénégal. Alors, c'est une génération, la génération Cheikh Seck, c'est une génération qui vous a marqué. Oui. Parce que le Sénégal a connu une longue traversée du désert. De 68 à 86, on n'est pas allé à la CAN. Oui. 68 d'ailleurs, coïncidence, votre année de début de carrière dans les commentaires de match. Oui. Alors, vous dites, ça c'est l'un de vos plus beaux souvenirs, le Sénégal qui retrouve l'élite africaine. On reparle de cette double confrontation pour se qualifier à cette CAN 86, la double confrontation de 85, septembre 85, Sénégal-Zimbabwe. Oui. Demba Diop, le stade Demba Diop, dont la rue qui passe devant porte désormais votre nom. Oui. Le 3-0 de l'époque, le triplé de Jules-François Bocandé, c'est l'un de vos plus beaux souvenirs. Parce que ce match-là, nous l'avons gagné dans l'avion, entre Paris et Dakar. À l'époque, j'étais à Paris, dans une école de formation de journalistes, le centre de formation professionnelle pour journalistes. J'avais aménagé mon programme de centre pour venir assister à ce match. Le match retour à Harare, je suis allé passer la journée à Radio France pour avoir le résultat dès après la fin du match. Je me souviens, j'ai passé la journée avec Philippe Zigraf à la rédaction de Radio France. C'est après qu'il me dit, vos gars ont perdu 1-0. J'avais aménagé mon programme pour assister au match retour, qui allait se jouer 2 semaines après. Et dans ce match retour, nous l'avons gagné dans l'avion. Parce qu'à l'époque, l'équipe nationale était constituée presque essentiellement de locaux. Vous aviez droit seulement à 3 professionnels. Les 3 professionnels, pour les avoir, je me souviens, Abdou Wahab, directeur des sports à l'époque, est venu les chercher à Paris. C'était Bokandé, c'était Oumar Gueye Sène et Thierno Youm. Les Roger Mendy et autres étaient encore des locaux. Seuls 3 professionnels. Oumar Gueye Sène, capitaine du PSG, Jules Bokandé, meilleur buteur,
et Tchernoyou. Dans l'avion, de Paris à Dakar, sans escale, 5 heures de vol, nous n'avons parlé que de ça. Ils avaient envie de savoir où on en était. Je leur ai fait comprendre que vous êtes la génération de la réhabilitation. Nous n'avons plus pris part à une phase finale de Coupe d'Afrique depuis 1968. Nous sommes aujourd'hui à la porte de l'Afrique, en 86. Pendant cette période, on a raté 8 cannes. 8 cannes, Babacar, 8. Et pour consoler les autres, j'ai fini par leur dire, est-ce que vous avez remarqué, le plus gros du temps, que ceux qui nous éliminent gagnent la canne? Ceux qui nous éliminent. À l'époque, Babacar, nous étions un pays de série. Dans les tirages, on nous opposait toujours à un caïd. J'appelle caïd un pays de grand football. Parce que dans les phases finales, la CAF tenait à ce que les grands pays de football soient présents. Donc, on leur donne dans les qualifications un aspirant. À l'époque, nous avions le profil d'un petit Cendrillon qui aspirait, comme on dit, à entrer dans la cour des grands. Je leur ai dit, mais vous avez remarqué que ceux qui nous éliminent gagnent la Coupe d'Afrique. Dernier exemple en date, 76, quand on a joué à Kaolack. Contre le Maroc ou la Tunisie, hein. Oui, le Maroc. C'est une force chaleur. Voilà, force chaleur. Force chaleur. On était mal équipés, pour vous dire qu'à l'époque... Parce que les Marocains étaient intelligents, ils sont venus avec des maillots perforés. Des filets. Nous avions des pullovers comme maillot. Je revois Christophe Sagnon. Mais pour parler de maillot, ce match contre le Zimbabwe à Dakar, j'ai entendu le capitaine d'alors, Amadou Diop Boy-Bandi, dire que c'est lui qui allait chercher même les maillots ou t-shirts à Sandaga. Parce que... Ce match-là, Babacar, je vous disais tout à l'heure qu'on l'a gagné dans l'avion. En parlant rien que de ça. Bokande, Oumar Gueye Sène, Tchernoyou, Abdou Wahab Euffelma ak ñom, Bayma ak ñom, dans l'avion. On a parlé. Ils avaient besoin de savoir d'où on venait. J'ai dit, si vous nous qualifiez, vous entrez dans l'histoire. Vous serez alors les soldats de la Renaissance. Et des dirigeants qui l'avaient compris. Pape Fofana est président de la fédération. Il avait de grands assesseurs. Abdoulaye Fofana. Oui. Il avait de très grands assesseurs, parmi lesquels Demba Salignan, grand dirigeant. Il avait de très grands assesseurs. Ils ont tout fait, jusqu'au moment où un œil de lynx leur dit... Demba Sall qui nous a quittés après le Mondial 2002. Après le Mondial, très bien, Babacar. Jusqu'au moment où un œil de lynx leur dit, ce match, pour le gagner, il faudra que vous vous mettiez en blanc. C'est ce jour-là que le maillot blanc a pris en otage l'équipe nationale du Sénégal. On les a achetés à Sandaga. Oui. Non, à Marzin Sport. Parce qu'il y avait Michel Samy, le propriétaire de Marzin Sport, qui avait ces maillots. Ils l'ont appelé la veille du match, samedi à minuit. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Si vous avez parlé Sandaga, c'est parce que les dirigeants sont allés à Sandaga pour le chercher. Le maillot blanc, ils n'ont pas y prendre n'importe quel t-shirt blanc. Juste le temps d'un match et ça passe. Et quand ils ont appelé Michel Samy, qui est Rufisquois, qui habite Rufisque, et qui est le propriétaire de Marzin Sport, il leur a dit, si, j'ai des maillots blancs. Il est parti de Rufisque pour venir sortir les maillots de son magasin Marzin Sport à 2h du matin. Maintenant, il fallait floquer les numéros. Ils ont trouvé quelqu'un. Demba Sall m'a dit, on a quitté celui-là à 4h du matin. Et à 8h du matin, ils sont revenus pour l'organisation du match. Ndeysaan, à la fin du match, il s'est écroulé. Il a pleuré. J'ai compris, je l'avais compris. J'avais compris pourquoi il avait pleuré. Il a pleuré, soulagé. Parce que lui et ses pères venaient de réussir là où des dirigeants avaient échoué depuis 1968. Dieu sait. Et dans ces conditions. Et dans ces conditions. Quelles conditions? Dieu sait que les joueurs qui les ont précédés en équipe nationale étaient très bons. Quand je vous dis qu'un Mbaye Fall n'a jamais fait une canne, un Batougaï, Thierno Mboup, jamais Oumar Diop et Diakhougaï, je disais, c'est la meilleure paire d'arrière, de demi-centre de tous les temps. C'est tellement juste qu'entre eux, il n'y avait ni stopper ni libéraux. C'est selon les situations. Ils étaient capables d'aller prendre un joueur hors jeu et que l'arbitre n'a pas sanctionné. Diakhou et Oumar, c'est la meilleure paire de tous les temps. Je suis respectueux de Racine et de Roger, mais Oumar et Diakhou, c'était du solide. Ils savaient jouer à l'italienne. Ils ont pleuré. Ils ont sorti, cette génération, le Zimbabwe du grand Bruce Grobbelaar. Bruce Grobbelaar. Et celui qui vient après Bruce Grobbelaar, c'était Maparoutsa. Certainement plus talentueux que Bruce Grobbelaar. Seulement Bruce Grobbelaar était fantasque. Avec Bruce Grobbelaar... Très charismatique, hein, gardien de Liverpool à l'époque. Voilà. Voilà. Il a joué à Liverpool. Il était fantasque. Il était capable de te faire rater un penalty.
par ses singeries. Voilà comment il était. À la Jean-Marie Paf. Voilà. Voilà. Alors, Laïdiao, la génération 86, elle est belle. Aussi celle de 2002, qui a hissé le Sénégal pour la première fois en quart de finale d'une Coupe du Monde. Oui, oui. La génération 2002. Vous ne préférez pas qu'on les compare? Je ne les compare pas parce que chaque génération a eu à jouer sa partition. Celle de 86, les Cheikh Seck, les Bokandé, les Oumar Gueye Sène, les Roger Mendy, c'est la génération de la Renaissance. 2002, c'est la génération de la percée mondiale. Et c'est tellement vrai que, Babacar, les gens ne s'y sont pas trompés. À la fin du siècle, la meilleure équipe du Sénégal de tous les temps a été constituée. Ils sont 5 de Caire 86. 5 sur le meilleur 11 du Sénégal. Ils sont 5 de Caire 86. Cheikh Seck est le gardien, Thierno Youm est l'ailier droit, Bokandé est l'avant-centre, Oumar Gueye Sène est l'autre. Oumar Gueye Sène et Roger Mendy. Oui, et Roger Mendy. Ils sont 5. On pourrait vous reprocher d'être journaliste au football et non sport, Laïdiao. Vous avez commenté beaucoup de disciplines, oui, mais vous savez, par défaut, le football. La déformation est venue de la pratique. Et cependant, je peux me targuer d'avoir été l'un des journalistes instigateurs du renouveau du basket. Babacar, est-ce que vous savez que les journées de championnat au basket se jouaient entre mercredi, jeudi et vendredi? En semaine. En semaine, ils avaient la frousse de la concurrence du football pour le week-end. Ablaye Seye me fait appeler, Feu Ablaye Seye, dans son bureau. Ancien président de FIBA Afrique. Voilà. Il me dit, Samarak, viens me donner un coup de main ci basket bi. Viens me donner un coup de main. Il peut se le permettre. Nos maisons sont contiguës à Saint-Louis. Sama Kelifele, c'est mon grand frère. Je lui dis, grand, je vous fais une suggestion. Si vous l'acceptez, le basket a des chances de sortir de la pénombre. Il me dit, quelle est cette suggestion? Je lui dis, président, entrez dans le multiplex du dimanche. Il me dit, qu'est-ce que c'est que le multiplex? Après ce tour, il est temps que le basket entre dans ce multiplex. Parce qu'après, on va appeler Marius Ndiaye. Parce que le Sénégal a été champion d'Afrique en 68, la première fois dans l'indifférence. Je me souviendrai toujours du soir où le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique de basket. L'équipe nationale est en préparation de son match contre la Guinée à Demba Diop. Il y avait beaucoup de monde. Au football. Au football, quand on a annoncé au haut-parleur que le Sénégal venait de gagner la Coupe d'Afrique des Nations de basket, le public a juste applaudi. Et c'est terminé. Terminé. Juste applaudi. Bonaventure Carvalho, qui gagne la première Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, également en 74, à Tunis contre la Tunisie. Dans l'indifférence. Pendant un moment, j'ai tourné le dos au football. Je suis allé au basket presque pendant 1 an. Je faisais ça, les multiplex. Et même la soirée dansante du samedi soir. Il m'arrivait... émission du samedi soir. La soirée dansante de Kader Diokhane. Qui m'arrangeait une petite fenêtre dans sa soirée dansante pour appeler Marius Ndiaye. Juste le temps de donner de petites informations. Et là, ça a mené à une anecdote. Parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit, là, c'est tellement bon de reporter les matchs du samedi. Parce que quand nous sommes quelque part à écouter la radio, nous avons besoin, une fois arrivés à la maison, de dire à notre épouse que Gorée a battu ou Jeanne d'Arc a battu. On donne le résultat. Pour avoir écouté la radio, on n'est pas allé au stade. Pour justifier une absence. Voilà. Une absence compliquée. Et mon meilleur reportage aussi est passé par là. Ce jour-là, j'ai fait du radio-service. Parce que quelqu'un m'a dit, là, quel est ton meilleur reportage? Je lui dis, le reportage que j'ai adulé, mon reportage le plus beau, c'est un soir de football à Demba Diop, Babacar. À l'époque, la radio finissait ses émissions à 1h du matin. À 1h du matin, on arrête, hymne national et rendez-vous dans 5 heures. À 6h du matin, on redémarre. Je me souviens, je suis au stade, en plein match. Pourquoi il y a eu du retard? On avait coupure de courant. Et le deuxième match a commencé à l'heure où il aurait dû prendre fin, à minuit. Et quand on m'a demandé l'antenne pour la fin des émissions, j'ai dit ceci. Mesdames les épouses, je vous demande d'être compréhensives aujourd'hui. Parce que les maris vont rentrer tard. Les maris arriveront à la maison à 2h du matin. Pas d'histoire, pas de bagarre. Ils étaient tous là. Notre match a repris au moment où il aurait dû prendre fin pour cause
de délestage. Il n'y avait pas de courant au stade. Je rends l'antenne. Vous leur avez rendu un très grand service. Et c'est pas fini, Babacar. J'ai un ami qui rentre après le match, qui n'avait pas envie d'arriver chez lui rapidement, tout en étant persuadé qu'il va se bagarrer une fois arrivé. Avec madame. Quand il arrive, c'est sa dame qui ouvre le garage et qui lui dit, si Laïdiao n'avait pas dit que le match prendrait fin à 2h du matin, je n'y aurais pas cru. Et mon ami de lui dire, Laïdiao a dit ça. Il a dit que le match prendrait fin à 2h du matin. Sa femme lui dit oui, il n'a rien dit. Et le lendemain, il m'appelle à 8h au téléphone. On ne se connaissait pas. C'est ce jour-là que nous allons nouer d'amitié. Il m'a appelé. Je prends le fixe. Il m'a dit Laï. J'ai dit oui. Mon barque yalla yaman reporté. Vos compagnons de radio, disparus, Laï Diaw, Alioune Badara Diagne, Golbert, Doudou Diène, Ahmed Bachir Kounta, pour ne citer que ceux-là. Laïnian. Abdoulaye Niang. C'est vrai, la vie est courte. Babacar, la vie est très courte. Et Golbert, je suis allé chez lui à Saint-Louis, moins de 2 mois avant son décès. Doudou, on était tout le temps ensemble jusqu'au moment où, peut-être, gagné par sa convalescence, il faisait des navettes entre Paris et Dakar. Voilà d'ailleurs comment il est décédé à Paris. Alors, Golbert, c'est la radio qui nous a réunis. On se connaissait avant la radio à Saint-Louis. On se connaissait. Mais la radio nous a réunis et consolidé nos rapports. Mais Doudou, c'était un ami. Parce que nous sommes tous les deux des insulaires. Moi, j'habite le quartier sud dans l'île. Lui habite le quartier nord dans l'île. On ne s'est jamais quitté. Il était brillant gardien de but. Doudou Diène. Finalement, artiste avéré. C'était un très grand chanteur au Star Jazz de Saint-Louis. Il a fait duo avec Pape Seck. Vous êtes mélomane, vous connaissez bien Pape Seck. Pape Seck Dagana. Qui a chanté Beriler. Beriler, quand Pape Seck dit, bu lamb ji sadje ku doon mbeur sa mbeur yeungu bu ko defé nga laaj sa jek seru deunk ci xalass ku beuré dan beuri reenu ñambi la. C'est Doudou qui faisait le cœur. Émission Souvenir, on parle de Bachir Kounta, 30 secondes. Vous l'avez souvent présenté, Feu Ahmed Bachir Kounta, comme l'un de vos... Bachir, il a été lui mon inspirateur. J'ai aimé le reportage sportif par lui. Quand je suis entré à Radio Saint-Louis, c'était par le biais de Pape Racine Sy, l'oncle de Racine Sy King Fat, qui est son oncle paternel. Voilà pourquoi chaque fois je cite Pape Racine Sy, Ousmane Cissé Madamel, Ahmed Bachir Kounta. Ahmed Bachir Kounta, il était fascinant. Fascinant par sa culture variée. Aussi brillant en français qu'en arabe. Ahmed Bachir. Je me souviens de l'époque où Amadou Karim Gaye traduisait en wolof le discours du président Senghor. Après Amadou Karim Gaye, c'est Ahmed Bachir Kounta. Bachir, c'est un intellectuel accompli. Il m'a marqué. Alors, au stade, il m'arrivait d'aller au stade, de le regarder, travailler. Il était fascinant. Il est parti de Saint-Louis en 63, parce qu'en 63, la presse n'était pas encore développée. Pour couvrir parfaitement les Jeux de l'amitié, il fallait renforcer un desk sport que dirigeait à Dakar M. Pierre Monet, qui était aussi reporter sportif. Avant lui, il y avait un Français qui tenait le micro du nom de Pierre Véron dans les stades. C'est passé par là. Alors, Bachir appartient à une génération à part. Alors, s'il y a une chose que vos admirateurs vous ont reproché, c'est d'avoir jamais écrit de livre. Vos mémoires, vous nous promettez de le faire. Vous avez commencé. J'y suis un ami qui m'y a poussé, Manar Sall, le patron de Petrosen. Il m'a appelé. Ablaye, passe à mon bureau, on va causer. Sur le chemin, j'ai dit, mais Manar, qu'est-ce qu'il va me proposer? Qu'est-ce qu'il veut me proposer? J'ai dit, bon, on y va. Quand je suis arrivé, il est sorti de son bureau pour me dire, Ablaye, je vais te dire le désir des Sénégalais. Il faut que tu sortes un livre. C'est parti de lui. C'était il y a quelques mois. Le livre, je l'ai presque terminé. Mais vous savez, un livre, il faut toujours faire attention. Quand vous avez fini de le boucler, n'allez pas tout de suite à l'imprimerie. Gardez-le. Tenez-le à la maison, à votre chevet. Il y a toujours de petits détails qui vont entrer et d'autres qui vont ressortir.
Autrement, ça va être un livre à polémique. Ceux qui sont dépêchés de sortir vite, un livre, c'est devenu un livre à polémique. Je fais attention. Je suis sûr de moi, mais on n'est jamais suffisamment prudent. J'ai presque fini ce livre. Je dois en sortir 2. Le premier, c'est pour les Sénégalais. J'ai retracé le Sénégal des origines à nos jours. Parce que le football sénégalais, ce n'est pas les indépendances en 60. 13 ans avant les indépendances, Dakar était la capitale de l'AOF. Dakar était la capitale de la Guinée, du Mali, du Togo, du Dahomey devenu le Bénin, etc. Dakar était la capitale de l'AOF. Voilà comment il y avait à Dakar des chefs, des dirigeants de service qui appartenaient à ces pays. Alors, je dis, étant la capitale de l'AOF, Dakar a abrité ses compétitions de 1947 à 1960. Donc 2 livres, on aura droit à 2 livres. 2 livres. Le premier. Le deuxième alors? Le deuxième, c'est moi, Abdoulaye Diaw. Ce que j'ai vécu. Pourquoi un jour j'ai pleuré en n'étant pas appelé en équipe nationale. Alors que je venais de faire un très grand match qui m'ouvrait les portes de l'équipe nationale. Parce qu'à l'époque, Babacar, l'équipe nationale ne partait pas se préparer en France. Elle se prépare dans les capitales régionales. L'équipe est en stage à Dakar. Elle va jouer à Saint-Louis, à Thiès. Pour détecter d'autres joueurs. Et pour se jauger avec des sélections régionales. Et détecter d'autres joueurs. Je suis retenu dans la sélection de Saint-Louis pour jouer contre l'équipe nationale qui prépare la CAN de 65, notre première CAN. Je suis retenu. Au coup d'envoi, les entraîneurs qui étaient Douzaine et Guillet me disent, tu vas faire une mi-temps. Petit Diaw, je me souviens, ils m'appelaient Petit Diaw. Parce qu'il y avait 3 Diaw qui m'avaient précédé dans l'équipe, et tous plus âgés que moi. Petit Diaw, tu vas faire une mi-temps. Tu vas sortir en deuxième mi-temps. J'ai fait une grosse première mi-temps. Je me souviens, à la mi-temps, le duo d'entraîneurs m'avait approché. C'était Habibba, qui jouait à l'US Gorée. Et Libas Diop, Bordeaux. Pourquoi Bordeaux? Il était professionnel à Bordeaux au début des années 5. Qui jouait à l'US Gorée. Et Libas Diop, Bordeaux. Pourquoi Bordeaux? Il était professionnel à Bordeaux au début des années 50. Libas Diop, Bordeaux. Ils m'ont approché pour me dire, Petit Diaw, tu es prêt? Je dis oui. Mon entraîneur Douzaine dit non, il n'est pas prêt. Douzaine dit non. Je ne suis pas prêt. C'était mon entraîneur. Et lui, il a été mon entraîneur, capitaine de la première sélection du Sénégal. Ce qui vous a empêché d'aller en équipe nationale. Oui, j'en ai pleuré. Mais oui, on est impatient de lire tout ça. Laye Diaw, merci d'être passé devant le grand jury. Encore félicitations surtout aux initiateurs de l'événement Sargal Laye Diaw, le président du comité d'organisation Moustapha Faltier et tous ceux qui l'ont épaulé, Serigne Mbacké Ndiaye, Malal Junior Ndiaye. Oui. Félicitations Laye Diaw. Merci. Nous vous souhaitons une longue vie, accompagnée d'une santé de fer. Merci Babacar. La retraite, vous n'y pensez pas. De toute façon, on ne vous laissera pas faire. Je dis à quelqu'un, un enseignant et un journaliste peuvent travailler toute leur vie. Tout à fait. Un enseignant, un médecin, un journaliste, ils peuvent travailler toute la vie. Toute leur vie, ils peuvent travailler. On est d'accord avec vous. Oui, merci à tous d'avoir suivi le grand jury de RFM. Bonne fin de week-end. À dimanche prochain pour un nouveau numéro. Merci Babacar. Mi tekan